I'm looking outside my window. I try to see where my light goes. I just don't know how it slips out. There must be some... Salut tout le monde, on est mercredi 26 avril je crois. Il est pas loin de 7h du matin. Je caille mort et je vais aller me réchauffer. But who am I kidding, please now? I gotta realize that you Bon alors il y a un truc que j'adore ici, c'est que même à cette heure-ci, même à 7h du mat, la salle n'est pas morte et les gens sont de bonne humeur. Je vous jure, il n'y a pas mieux pour démarrer la journée. Et c'est parti pour une bonne demi-heure d'escalator, c'est vraiment ma machine préférée. Alors en ce moment je fais du cardio 2 à 3 fois dans la semaine et de préférence le matin parce que le temps passe plus vite. La salle n'est pas blindée et j'ai les idées plus claires donc j'en profite en général pour prendre des notes, pour bosser un peu sur mon téléphone, me faire des penses bêtes, préparer ma journée et ça passe tout seul. Donc je le fais à jeun pour des raisons pratiques parce que comme ça je me lève, je saute du lit et je vais directement à la salle. J'ai donc pas besoin de me lever plus tôt pour prendre mon petit déjeuner, attendre d'avoir digéré avant de faire ma séance et par contre évidemment je prends mon petit déj juste après. Donc le cardio, à jeun ou pas à jeun, ça c'est vous qui voyez. Il n'y a pas vraiment de règles pour ça. Vous pouvez le faire en fin de séance, vous pouvez le faire le soir, en fin de journée, avant de dîner. Vous pouvez faire le matin en vous réveillant. Faites-le là où vous le sentez le mieux et surtout faites en sorte que ça soit le moins possible une corvée. Il est 7h55, cardio fait, faut que je me speed à mort parce que j'ai un call à 8h pour une nana que je suis à distance et je vais me poser au Starbucks évidemment pour prendre mon petit déj et comme c'est une journée complète dans mon assiette, je vous montre tout ce que je mange. Salut Newton, à vendredi. Oh. Et voilà, retour à la maison, j'ai fini ma séance de coaching, il est bientôt midi, donc je vous retrouve comme d'hab dans ma petite cuisine. Je vais manger un petit bout, là je commence à avoir faim. Je vais essayer d'aller pas trop tard à la salle cet après-midi pour notamment filmer ma prochaine booty series et faire mon training. Donc je fais un gros training dos aujourd'hui que je vais vous montrer évidemment. D'ailleurs ça fait un bien fou de pouvoir retrouver des bonnes sensations et de l'énergie à l'entraînement. Franchement ça m'avait manqué. Donc je suis très contente d'avoir pris la décision de rehausser mes apports. De toute façon je le sens, je suis de meilleure humeur, j'ai beaucoup plus d'énergie globale, j'ai beaucoup plus envie de m'entraîner. Et puis je retrouve petit à petit une shape qui me convient mieux, dans laquelle je me sens mieux, donc je dégonfle. Et puis je peux me faire plaisir sans que mes envies deviennent totalement incontrôlables. Donc voilà, encore une fois je le rappelle, il est vraiment très important de respecter son métabolisme, évidemment hors période de sèche, quand on a une compétition à faire par exemple. En temps normal même, quand on veut perdre du poids, quand on veut maintenir son poids, quand on veut améliorer sa shape, il y a un élément de base qui est très important à respecter, c'est le métabolisme. Et vous pouvez pas juste vous baser sur la balance négative de déficit calorique et point barre. Surtout chez les nanas, on a tout un tas de facteurs hormonaux, on a la fatigue, on a le stress, on a notre génétique, on a plein de choses qui entrent en compte, donc il faut apprendre à se connaître. C'est une prise de conscience, c'est un travail sur soi qui est très important à faire. Ça demande de se documenter, ça demande d'y consacrer un petit peu de temps, un petit peu de réflexion, mais c'est la seule condition pour que ça fonctionne et surtout pour que ça fonctionne à long terme. Il faut que vous appreniez à vous connaître et c'est ce qui vous permettra notamment d'éviter de vous retrouver dans un système de régime yo-yo par exemple ou des choses qui sont vraiment très délétères pour la silhouette, pour le moral, pour la santé. Donc voilà, le métabolisme c'est quelque chose de très important, je le répète. Et pour le mien, donc comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai décidé de remonter mes apports aux alentours de 2200 calories. Donc si vous voyez pas trop de quoi je parle, regardez le vlog précédent. Et là, écoutez, vu que je vous emmène dans mon assiette, déjà je vous montre mes macros
de la matinée. Voilà, donc on a quelque chose d'assez riche puisque comme je vous l'avais dit, je remonte pas mal les lipides, ce qui a en plus pour conséquence de diminuer quand même pas mal ma faim. Et là je vais me faire un déj assez protéiné que je vais vous montrer maintenant. Donc là je vais me faire un petit truc vite fait, prêt en 5 minutes, qui est super bon. Pour ça je vais utiliser 100 g d'aiguillettes de poulet. Alors ça c'est les aiguillettes de poulet de chez Picard que je fais griller tout ensemble. Et puis comme ça me fait du poulet à mettre dans mes salades, dans mes préparations. Elles sont très très lean, hein, donc ça c'est super diète, c'est très bien. Vous mettez des épices avec et c'est parfait. La petite mozzarella de chez Marks & Spencer. Alors c'est tout bête, mais par exemple si vous surveillez un petit peu vos lipides et que vous voulez par exemple un fromage qui fait du fil, prenez plutôt de la mozzarella que du cheddar. Vous voyez, pour la mozza vous avez même pas 300 calories pour 100 grammes, le cheddar vous avez facile 100-150 calories de plus. Bon, ma fameuse sauce salsa qui est un peu plus calorique celle-ci parce que c'est une version douce qui est super bonne, mais encore une fois on est sur des choses assez diètes. Vous avez des valeurs qui sont de l'ordre de 70 calories pour 100 grammes, donc on reste quand même sur quelque chose de très très correct. Moi vous le savez, hein, je fais pas l'impasse sur les accompagnements, les sauces comme ça parce que ça donne du goût. Les blancs d'œufs que je prends en bouteille, vous me demandez beaucoup où est-ce que je les prends. Bah, pour l'instant version œufs fermiers, on a que Bulk Powders qui fasse ça, donc c'est sur internet, donc vous commandez des packs, hein. Moi vous voyez j'ai un pack ici. Et c'est vachement pratique. Et puis je vais accompagner ça de Vasa. Je vous avais dit que mes sources de glucides étaient assez limitées, mais que les Vasa ça passait. L'index glycémique est relativement bas et c'est super bon. Et je vais tester le Extra Light Soft Cheese. Bon, vous savez que je suis fan de Marks & Spencer. Comme beaucoup de Parisiens, ça sauve la vie. On peut trouver des choses assez diètes et très très bonnes. Donc là c'est pareil, vous avez quelque chose de assez light, hein. Vous avez 107 calories pour 100 grammes de produit. Donc c'est une bonne source de protéines en plus. Et puis c'est très très bon. Et voilà, le résultat fini, on a un petit bol super bon avec la sauce salsa évidemment, mes petits crackers. Et en termes de macros, on est à 459 calories, 24 grammes de glucides, 66 grammes de protéines et 12 grammes de fat. Pour ça. Bon, alors vous vous demandez peut-être pourquoi je fais attention à mes lipides alors que comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, je les augmente. Et bien tout simplement pour pouvoir m'autoriser ce genre de petite gourmandise. Donc effectivement je suis obligée de réduire un petit peu les lipides sur certains de mes repas pour manger notamment du chocolat noir qui est juste un plaisir indispensable à l'heure actuelle. J'ai envie de garder cette petite notion de plaisir dans ce que je mange et tant que ça fitera dans mes macros, je le ferai. Donc attention, hein, c'est pas du chocolat au lait Milka, c'est du chocolat noir qui est relativement lean. Mais attention, ça reste du chocolat noir. Alors souvent, beaucoup les personnes qui font attention à ce qu'elles mangent disent oui mais non mais ça va, je mange du chocolat noir. Attention, même le chocolat noir, il y a quand même entre 5 et 600 calories pour 100 grammes. Une petite tablette comme ça, c'est 100 grammes. Donc vous avez vu que ça va très très vite, même si ça n'est pas du chocolat au lait que vous mangez et que c'est du chocolat noir qui est en plus très très bon pour la santé, et ben faudra faire très très attention quand même puisque ça reste très énergétique. Mais d'où l'intérêt d'ailleurs d'utiliser encore une fois la petite application MyFitnessPal si vous êtes un petit peu perdu et que des fois vous avez l'impression de faire des choix diète qui ne sont pas forcément. Donc un peu de chocolat noir pour le plaisir parce que c'est important et c'est ce qui m'évite notamment d'être frustrée quand je vais au Starbucks et que je vois des brownies, des choses comme ça, parce qu'il faut savoir que je suis une gourmande invétérée, je suis super gourmande quoi. Enfin vous le savez maintenant, j'adore la bouffe. Ça accompagné d'un bon americano que j'ai fait maison, et ben ce sera parfait. Et ça m'évitera d'avoir envie de manger une sucrerie dans l'après-midi. Donc moi je vais digérer en écrivant un petit peu l'article dont je vous ai parlé pour espacemusculation.com. Et j'ai commencé d'ailleurs, parce que vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, à lire ce bouquin-là. Je l'ai commencé hier et franchement, là du peu que j'en ai lu déjà, il est passionnant, c'est très très intéressant. Alors ça, en fait ça explique un petit peu les raisons de notre faim, mais surtout les raisons physiques, physiologiques, hormonales et pas forcément que émotionnelles. D'ailleurs c'est pas du tout un bouquin qui est axé sur l'aspect psychologique et émotionnel, mais bien plus génétique, culturel, métabolique. Donc voilà, il est très intéressant. Je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture, mais voilà, en tout cas si le sujet vous intéresse, je vous recommande de le lire.
Alors là, comme j'avais envie de me faire un bon gros training dos, j'en ai profité pour faire des trucs que je fais pas d'habitude. Donc là, sur l'exercice de tirage, j'ai décidé de mettre des intra-set stretch qui consistent juste en fait à, après avoir fait une série jusqu'à l'échec, donc maximum de répétitions, en l'occurrence là, vu la charge que j'avais mis, c'était, il me semble, 8 ou 10 répétitions, et de rester en étirement pendant 30 secondes avant de continuer la série encore une fois jusqu'à l'échec, ce qui permet notamment d'augmenter les dommages au niveau des fibres musculaires. Donc évidemment, c'est plus une technique de développement musculaire, donc c'est pas quelque chose que je ferais à titre personnel régulièrement, mais là j'avais envie de tester les sensations et elles sont très très bonnes. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de l'article qui en parle en anglais par contre en barre d'infos. Et si vous êtes dans une optique de développement musculaire et que vous avez déjà un niveau de pratique relativement avancé, n'hésitez pas à essayer cette technique et dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Encore de l'énergie et que mon objectif principal est quand même de développer mes fessiers, j'ai terminé ce training par un petit bicep de soulevé terre jambes semi-tendues aux haltères et du hip thrust à la barre libre. J'aime beaucoup associer ces deux mouvements qui combinent deux extensions de hanches réalisées sous un angle différent. J'ai vraiment eu de très très bonnes sensations et d'ailleurs évidemment je les expliquerai l'un comme l'autre dans de prochaines vidéos Booty Series et je vous donnerai tous mes petits trucs et astuces pour pouvoir les réaliser correctement. Mais il pleut, il fait un temps de merde. Franchement, c'est quand l'été? Bref, le training était super bien. Ça fait un bien fou de retrouver des bonnes sensations à l'entraînement. Franchement, ça m'avait vachement manqué. Donc là, il est temps de faire un petit shake protéiné. Voilà, les 192 meilleures calories de la Terre. Donc vous avez 25 grammes de prot, 4 grammes de lipides et 9 grammes de glucides qui viennent des fruits rouges. Donc c'est parfait après l'entraînement et c'est super bon.
A few moments later. Et voilà les ingrédients de la petite salade de ce soir. Donc merci encore une fois Max et Spencer parce qu'ils font vraiment des trucs super pratiques. Ça c'est de la courgette, brocoli, persil. Ça remplace très bien la semoule notamment parce que vous savez que je mange assez peu, voire quasiment pas de féculents. Et on a avocat, du thon ce soir, tomates cerises, mes petites épices parce que vous savez que je raffole de ça. Et alors celles-ci, les épices pour guacamole, elles sont top. Œuf dur et ma petite vinaigrette sans huile. Ça c'est pareil, c'est un incontournable. Et par contre je suis en panne d'oignon rouge, c'est dommage. Mais ça va être pas mal quand même. Attention, 1, 2, 3. Et voilà le produit fini. J'ai rajouté un peu de jus de citron parce qu'avec l'avocat c'est super bon. Et comme je suis gourmande, je peux pas m'empêcher de finir par un petit dessert. Donc là il y a un truc super diète, c'est de la vaisselle à 0%. Les deux ça fait 64 calories donc c'est vraiment pas grand chose. Et je rajoute évidemment un petit sirop. Alors celui-ci est très bon, voilà c'est parfait. J'en mets aussi sur mes gaufres et mes mug cakes. Bah écoutez, je pense que ça va être pas mal pour finir la soirée. Voilà ma folle soirée, j'ai un coup de barre de dingue. Article terminé sur les automassages, donc normalement il va être en ligne dans pas longtemps sur espacemusculation.com. Et ouais, je sais, je me fais toujours des friends, c'est le seul truc qui me permet de déconnecter en fait. Je sais pas si vous avez des séries vous comme ça que vous pouvez voir, revoir. Mais ouais, moi Friends c'est un truc qui marche très bien. Et voilà, concrètement, je vais plus faire grand chose à part prendre une bonne douche, continuer à lire mon bouquin. Et justement, à ce propos, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés sur Snap, sur Facebook, sur Insta. Et oui, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à pas forcément savoir comment vous y prendre. Donc moi c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un sujet qui me tient à cœur et que je vais continuer à approfondir. Et le moindre élément de réponse que j'aurai, évidemment, je le partagerai avec vous sur cette chaîne. Et j'espère que ça pourra vous servir, j'espère que ça pourra vous aider. Et dans tous les cas, gardez à l'esprit, quels que soient vos objectifs, qu'il faut avant tout apprendre à vous accepter, à vous respecter et surtout à savoir comment votre corps fonctionne. C'est la base. Vous pouvez pas essayer des méthodes sans savoir si elles vous conviennent, si vous pouvez vous sentir bien avec. Ça c'est quelque chose, c'est un cheminement que vous devez faire vous-même, c'est une prise de conscience que vous devez avoir par vous-même. Et moi par contre, si je peux vous y aider, évidemment je le ferai avec plaisir parce que c'est vraiment encore une fois je le rappelle, quelque chose qui me tient à cœur. Et je sais combien on peut se faire du tracas ou être malheureux par rapport à son image, par rapport à son alimentation. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment en tout cas vous aider à améliorer. Donc je continuerai à faire ça. Et n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages, des commentaires. Je les lis, je n'ai pas toujours le temps d'y répondre. Mais en tout cas il me touche beaucoup. Et comme je vous le disais, si je peux vous apporter un petit peu de motivation, de soutien ou des éléments de réponse au travers de mes vidéos, bah c'est en tout cas avec plaisir. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo évidemment et puis à partager si vous connaissez des personnes que ça peut concerner. La semaine prochaine, c'est la dernière avant le début de la prépa. Je ferai évidemment une physique update et je vous parlerai un petit peu plus précisément des objectifs. La newsletter a été lancée, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site pour recevoir régulièrement mes petits conseils fitness, food. Et le pack Get in Shape est presque terminé, donc voilà, les choses avancent. Ça demande toujours autant de boulot, mais voilà, ça avance et je suis super contente. Donc j'ai hâte que vous découvriez ça. Mais en attendant, je vais me reposer et je vous dis évidemment à très bientôt pour une nouvelle vidéo.